Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la mini-méditation du jour et ce matin, le texte que je vous propose, c'est le psaume 85 et verset 9. C'est un texte extrait d'un psaume des fils de Corée et ce verset dit « J'écouterai ce que dit Dieu, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. » C'est un verset que j'ai lu ce matin, tôt, et qui est resté dans ma mémoire, qui me fait réfléchir. J'écouterai ce que dit Dieu. Est-ce que vous avez envie d'écouter Dieu? Pas seulement d'entendre sa voix pour pouvoir dire « oui, j'ai entendu la voix de Dieu », mais véritablement d'écouter et de faire de ses paroles votre nourriture. On connaît tous ce verset qui dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Avoir soif de ses paroles. Et pas seulement pour les entendre, mais pour les vivre, pour les mettre en pratique. Parce que si quelqu'un entend la parole et qu'il ne la met pas en pratique, il est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, qui voit tous ses défauts et qui ne change pas. Ça m'a fait penser au prophète Samuel qui n'a pas laissé tomber à terre une seule des paroles que Dieu lui a adressées. Et il avait dit justement, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et ce que Dieu voit, premièrement, c'est la disposition de notre cœur à véritablement écouter. La deuxième chose, c'est que les paroles que Dieu adresse à ses fidèles, ce sont des paroles de paix. Dieu veut notre paix, comme le Seigneur Jésus qui s'est présenté à ses disciples après la résurrection et qui leur a dit « La paix soit avec vous ». Jésus, c'est le prince de paix et c'est auprès de lui que se trouve la paix véritable, une paix qui surpasse toute intelligence quand on se confie en lui. Mais ce verset, il nous dit aussi qu'il y a une condition, c'est pourvu que ces fidèles ne retombent pas dans la folie. Mes amis, on a un cœur qui est tellement attaché au mal, tellement habitué à faire le mal. Le Seigneur nous dit, veillez, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. On doit se méfier de cette nature mauvaise et la considérer comme morte parce que j'ai été crucifié avec Christ. Donc je dois la considérer comme morte et me considérer comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Celui qui reste dans l'infidélité ne pourra pas expérimenter cette paix qui surpasse toute intelligence. Alors n'allons pas en arrière, et vous savez, même parfois on peut être accablé par le souvenir de chutes et de rechutes tellement nombreuses. On peut vivre encore dans ces chutes et ces rechutes, mais mes amis, le Seigneur est plein de grâce, plein de miséricorde. Alors on peut faire comme Paul, oublier ce qui est en arrière, ces chutes justement, les confier au Seigneur et nous porter vers ce qui est en avant pour avancer vers le but. Confessons-lui nos fautes et ne laissons pas notre regard s'attarder outre mesure sur ces souvenirs douloureux. Mes amis, je vous souhaite toute la bénédiction de Dieu, de marcher avec lui, de chercher sa face. Si vous voulez aller plus loin dans cette méditation, je vais mettre dans la description juste en dessous quelques versets qui m'ont interpellé en préparant cette méditation. Et je vais aussi vous proposer un lien pour aller écouter un cantique qui s'appelle « Dis tout à Jésus ». Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée.